10e dimanche du temps ordinaire, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient « Il est possédé par Béelzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ». Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, une scène qui peut nous apparaître choquante. Jésus est au milieu d'une foule, les gens sont venus pour l'écouter, et voici que sa mère, Marie, demande à le voir. Et Jésus répond, « Qui est ma mère ?» En voilà des façons que chacun d'entre nous imagine comment, si sa maman voulait le voir, il l'aurait ainsi rabroué, « Excusez-moi, mais c'est quand même un peu choquant, non, vous ne trouvez pas ?» Eh bien, si vous ne trouvez pas que c'est choquant, vous avez raison, parce que ce n'est pas choquant du tout. Il n'y avait pas de meilleure façon d'honorer sa mère. En effet, car quand il dit « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Mais qui a fait cela ? Qui a vraiment réalisé cela ? Faire la volonté de Dieu absolument et totalement. Marie, c'est sa propre mère. Y a-t-il quelqu'un sur la terre qui ait davantage accompli la volonté de Dieu que la Vierge Marie ? Elle a totalement remis sa vie dans les mains du Seigneur quand l'ange est venu le voir, « Qu'il me soit fait selon ta parole », qui mieux qu'elle a réalisé ce qu'elle a dit dans un acte d'amour et d'abandon total. « Voici la servante du Seigneur ». Oui, le Christ honore sa mère. Elle n'aurait pu être que sa mère selon la chair, ce qui est déjà formidable et considérable. Mais non, elle est celle qui l'a enfantée dans la parole, dans l'Esprit Saint. Voilà, Jésus veut signifier ainsi que Marie n'est pas seulement sa mère parce qu'elle lui a donné la vie. Jésus affirme plutôt que Marie est réellement sa mère parce qu'elle a accueilli l'Esprit Saint qu'il a pris sous son ombre. Et voilà, frères et sœurs, voilà comment nous pouvons, nous aussi, entrer dans la famille de Jésus. Ce que chacun doit faire, c'est d'accueillir totalement et absolument le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous entrons dans la famille de Jésus. Au baptême, nous sommes devenus fils de Dieu, certes par adoption et non pas par nature, frères et sœurs de Jésus. Mais pour pouvoir donner le Verbe au monde, enfanter le Verbe pour le faire naître ici-bas, il faut, comme Marie, accueillir la plénitude de l'Esprit Saint. Marie est pleine de grâce. En elle, il n'y a aucun obstacle à l'Esprit Saint. En nous, il y a
le doute, le soupçon, les péchés, tout ce qui empêche l'Esprit Saint de prendre toute sa place en nous. Ah, il peut venir un peu, on lui laisse un peu de place. Non, mais Marie est pleine de grâce. Aucun obstacle en l'air à l'Esprit Saint. Et vous voyez, nous avons été confirmés, enfin peut-être pour la plupart d'entre ceux qui nous écoutent, et vous avez reçu la plénitude de l'Esprit Saint, c'est ce que l'on dit. Vous avez reçu l'Esprit Saint en baptême pour être fils de Dieu, certes, mais la plénitude de l'Esprit Saint, ce sont les 7 dons qui vous permettent d'être configurés totalement au Christ, dans sa sainteté, et d'aimer comme il nous a aimés. Voilà. Et si nous recevons la plénitude de l'Esprit Saint, ce n'est pas seulement pour nous, bien sûr, c'est pour le porter au monde. Comme Marie a porté cet enfant, ce Verbe de Dieu, venu en elle par l'Esprit Saint, pour l'offrir au monde. Et voilà pourquoi Jésus, au sommet de la croix, peut dire « Voici ta mère ». Et qu'est-ce qu'il pourrait dire de nous? Si nous arrivions comme cela, nous aussi, mais qui est mon frère? Est-ce que je pourrais dire, Seigneur, moi, je suis ton frère, j'ai reçu la plénitude de l'Esprit Saint pour le donner au monde. Ah bon? Es-tu absolument sûr de cela? Eh bien oui, voilà ce que veut dire cette phrase de Jésus. Voilà, l'enfantement signifie que nous devenons comme une mère pour le Christ. Oui, nous le faisons advenir au monde. Nous avons à le présenter au monde, à le faire connaître au monde. C'est une autre façon de le faire advenir. Il est venu, bien sûr, il n'a pas besoin de nous, mais il a voulu que nous soyons ses porteurs. C'est Christophore. Christophore, c'est porter le Christ. Voilà. Et je crois que le contraire, eh bien c'est ça, c'est mépriser le don de Dieu. C'est commettre un péché impardonnable dont parle Jésus. Mais qu'est-ce que c'est ce péché contre l'Esprit? C'est de refuser l'Esprit. De refuser ce don de Dieu, ce don de l'amour de Dieu, ce don qui nous configure à notre Seigneur Jésus-Christ. Le refuser délibérément et en connaissance de cause, c'est justement se couper du pardon de Dieu qui donne par-dessus les péchés. Nos péchés nous séparent de Dieu, mais nous pouvons toujours être pardonnés, c'est-à-dire Dieu va faire émerger un bien plus grand que le mal qui existait avant par ce pardon. Et du coup, nous sortons grandis du pardon de Dieu. Mais si nous refusons le don de l'Esprit, nous refusons en même temps le pardon de Dieu, nous refusons ce don de Dieu, ce premier don de Dieu qui nous empêche d'entrer dans un pardon plus grand encore, qui nous fait grandir dans l'amour. Voilà pourquoi dire que Jésus, c'est Belzéboul, et prendre l'Esprit Saint pour l'esprit du diable, mépriser l'amour en le prenant pour de la haine, mais c'est commettre les péchés contre l'Esprit. Frères et sœurs, que cela ne nous arrive jamais. Ne défigurons pas la vérité. Amour et vérité se rencontrent, nous dit le psaume 84. Eh bien oui, si nous disons la vérité, ce n'est pas pour asséner une vérité qui fait du mal, c'est par amour, pour que les personnes trouvent le salut. Et si nous aimons, nous ne pouvons pas aimer sans la vérité, parce que, alors, c'est un mensonge, cet amour. Nous ne voulons pas vraiment le bien de la personne en lui ouvrant les portes du ciel, c'est-à-dire le souci profond de son salut. Voyons, frères et sœurs, comment nous devons apprendre de la Vierge Marie à accueillir cette parole de Dieu venue jusqu'à nous et cet Esprit Saint qui nous est communiqué par le Fils et qui vient du Père. Voilà cette maman du ciel, elle que Jésus a tellement honorée, nous permet de le comprendre. N'ayons pas peur, frères et sœurs, de la suivre. Amen.